Salut à tous, bienvenue chez Fadark. Et ben aujourd'hui, pour une petite vidéo un petit particulière, on va parler d'arc, pour changer, mais on va parler aussi de survivalisme. Alors pourquoi survivalisme? Tout simplement parce que j'entends souvent parler d'arc et de survivalisme. Et on a l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. C'est quelque chose pour lequel je suis pas trop d'accord, mais surtout j'entends dire que l'arc est la meilleure arme du survivaliste. Là, je suis pas du tout d'accord. Alors, on va faire le point sur quelques petits trucs. Je fais un peu cette vidéo. Alors, c'est pas du tout pour critiquer les survivalistes. Je ne suis absolument pas survivaliste. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas grand monde en France, ni dans d'autres pays, qui le sont. Pour ma part, ma vision des choses au niveau du survivalisme, c'est d'être dans une condition compliquée, apocalyptique, c'est-à-dire que bon, il s'est passé quelque chose de très dramatique et que la population mondiale est très compliquée et que comme son nom l'indique, on est en mode survie. Donc dans les temps actuels qui courent, on n'est pas du tout en mode survie, même si les temps sont un petit peu durs. On trouve tout très facilement de la nourriture, même si des fois c'est compliqué pour certains. Mais en tout cas, voilà, je pense que le survivalisme, encore une fois, je suis pas là pour critiquer, mais malheureusement, sur tout ce que j'ai pu voir, je me pu me renseigner, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais quand je m'intéresse à l'arc, et que des fois je tombe souvent sur des trucs de survivalisme, et le problème, je pense, principal du survivalisme, c'est que par rapport à l'arc, il y a beaucoup de gens qui parlent de deux domaines qu'ils connaissent pas. Déjà, le domaine du survivalisme, peu de gens connaissent le vrai survivalisme, mais même si je pense qu'il y a des gens qui pratiquent le survivalisme, mais je pense que c'est pas vraiment le bon terme, étant donné que c'est un choix de vie qu'ils ont fait, de vivre de la terre et de la nature. Chacun son choix, je respecte totalement, mais pour moi, ce n'est pas de la survie. Si jamais la personne a vraiment une urgence ou un problème, il peut aller à l'hôpital, il peut aller au supermarché ou autre. Donc pour moi, c'est pas réellement du survivalisme. Et le problème, c'est que ces personnes-là parlent aussi de l'arc et on se rend très facilement compte que les gens ne savent pas trop de quoi ils parlent non plus. Alors attention, je ne fais pas une généralité, il y en a qui sont archers et qui pratiquent le survivalisme, qui savent très bien de quoi ils parlent. Mais j'ai fait mes petites recherches et croyez-moi que j'ai pas été très très loin sur Internet pour trouver de magnifiques perles. Et pour se marrer un peu, je vais partager ça avec vous. Et puis derrière, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses par rapport à l'arc et la survie et pourquoi je suis pas trop d'accord avec ça. Et puis je vais vous envoyer sur des liens que j'ai trouvés et que je suis aussi depuis un petit moment sur des personnes qui pratiquent l'arc. Je vais pas dire en survie, mais pour se mettre en condition de survie, des liens sérieux. Donc voilà. Mais restez jusqu'à la fin, je vais vous balancer des perles, vous allez voir, vous allez tomber de votre chaise. C'est assez marrant. Je sais que je suis assez suivi par beaucoup de tireurs à l'arc et un petit peu par des chasseurs. Vous allez voir que on va pas mal se marrer. Allez, c'est parti. Allez, on commence sur un premier blog que j'ai trouvé très rapidement sur internet. On en trouve assez facilement des blogs de survie, il y en a énormément. Et d'ailleurs, le problème, c'est que déjà, dans un premier temps, on se rend compte que c'est un vrai business. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai. Essentiellement les blogs et tout ça, et puis même les vidéos YouTube, malheureusement, sont très tournées pour faire du business et puis nous vendre des produits de survie, des couteaux, des haches, des trucs. Mais le problème, moi, qui me pose au niveau de l'arc, c'est que le business qui tourne autour de l'arc, dans ces milieux-là, il nous renvoie vers des liens Amazon. Et il faut savoir que tout ce qui tourne autour de l'archerie sur Amazon, ce sont des liens qui proviennent de sites chinois comme AliExpress et autres. Et il faut savoir que tout ce qui tourne, tout ce qui est produit Amazon, produit AliExpress chinois dans l'archerie, c'est de la vraie, je vais rester poli, mais ça vaut pas un pet. Au niveau des flèches, le spin n'est jamais respecté, la qualité est pourrie. Les lames de chasse, c'est pareil, c'est des copies. Lames de chasse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça.
Ce sont des copies, mais ce sont des copies, oui, physiquement, ce sont exactement les mêmes, mais au niveau du matériau utilisé, c'est vraiment de la piètre qualité. Le tranchant est vraiment pourri, mais on a beau essayer de les affûter, ça rend rien du tout, hein, vous voyez. Celle-là, je l'ai affûté hier, j'ai essayé, hein, mais c'est tellement un matériau qui est pas de bonne qualité que c'est impossible d'avoir quelque chose de correct. Donc voilà, matériaux de qualité. Donc au niveau du business, malheureusement, eh ben, tous ces sites-là vont vous renvoyer des choses vers des choses qui sont vraiment de piètre qualité. Donc si vous voulez quelque chose de qualité, n'hésitez pas à vous tourner vers des archeries. Là, vous aurez quelque chose de bien pour des prix qui sont raisonnables. J'ai fait récemment un test pour ce petit Oak Ridge Diamond là, un entrée de gamme qui va vraiment bien, de bonne qualité et qui fait vraiment super bien son job. Donc forcément c'est plus cher. Les produits sont plus chers que sur Amazon et autres, hein, ça c'est clair. Mais voilà, au moins vous trouverez des produits de qualité et puis vous êtes très bien conseillé aussi, surtout par des gens qui s'y connaissent dans le milieu. Parce que là, quand on regarde ce qu'ils nous proposent, c'est vraiment du hunting d'or, du Charo. Alors Charo, c'est une marque qui tourne énormément sur AliExpress, du Rewo, des arcs qui sont vraiment de piètre qualité, 80 € pour un arc à poulie. Faut pas du tout s'attendre à quelque chose de qualité. Donc voilà. Donc faites attention à ça. Tous les liens que vous allez trouver au milieu de l'archerie sur ces sites-là, c'est vraiment pas terrible. Allez, on commence. Et ben déjà, donc voilà pour ça. Et puis on va commencer par les phrases d'accroche et de pourquoi l'arc est une des meilleures armes pour la survie. Alors, pourquoi avoir un arc de chasse? Bon, déjà, on s'en doute un peu, hein. Un survivaliste devrait avoir un arc de chasse car il peut être utilisé pour chasser des animaux, pour se nourrir. Oui, en tant que survie, je pense qu'on va pas s'amuser à chasser pour faire du trophée, ça c'est clair et net. Dans ce cas-là. Mais on y vient rapidement à la première phrase qui me perturbe, sans utiliser de munitions qui peuvent être limitées. Voilà, on commence déjà, on sait déjà que le mec n'a jamais chassé à l'arc. Peut-être qu'il tire un petit peu à l'arc sur une cible. Alors, je vais vous montrer une flèche de cible. Voilà, c'est une flèche avec une pointe cible. Alors, c'est clair que quand on s'amuse à tirer à l'entraînement, à tirer sur une cible, on peut tirer des centaines et des centaines et des centaines de fois dessus. On va récupérer sa flèche très facilement. De là à dire que c'est limité, oui et non, parce que la flèche va s'user, le fût va s'affaiblir au bout d'un moment, les vannes vont s'abîmer, l'encoche va s'abîmer, donc tout ça va falloir changer. En milieu de survie, changer une encoche plastique comme ça, si c'est l'apocalypse, il n'y a plus d'armurerie, il n'y a plus d'archerie, ça va être très compliqué de trouver une encoche plastique. Pareil pour les pointes, pareil pour les lames, bon, ça j'y viendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, munitions illimitées, oui, sur une cible, ouais. Par contre, à la chasse, ça c'est clair et net que ce n'est pas du tout un projectile qui est illimité. Il faut savoir que quand on chasse à l'arc, déjà c'est une chasse qui est difficile, il nous arrive de rater notre cible. Ça arrive, hein, faut le dire. Quand on rate notre cible, qu'est-ce qui se passe? Notre flèche, elle vient pas se poser délicatement contre le sol. Notre flèche, c'est un projectile qui va relativement très vite. Et en plus, quand on chasse, elle est équipée d'une lame de chasse. La lame de chasse, elle est affûtée comme un rasoir, normalement, hein, pas celle-ci, c'est de la merde. Si on a de la chance, elle vient taper elle vient s'enfoncer dans la terre ou dans l'herbe. On n'abîme pas trop notre flèche, on raffûte un petit coup, c'est reparti pour un tour. Par contre, si on n'a pas de bol et qu'on vient taper contre un caillou, on se doute bien que la flèche contre un caillou, déjà la lame de chasse contre un caillou, ça va faire très mal à la lame, ça va la plier ou la casser, et là, la lame, on est bon pour la changer. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Ça, c'est une pointe de cible qui a tapé contre un caillou. Voilà. Donc, la pointe, elle est tordue, donc on imagine bien que ça va donner sur une lame. L'insert et la pointe se sont enfoncés dans le fût carbone. Le fût carbone, il est mort. Donc la flèche, là, elle est morte, on peut la refaire. J'entends déjà dire, on peut la recouper et recoller une pointe, c'est reparti. Ça marche pas comme ça, on verra ça un peu plus tard. On peut le faire, hein, mais il y a des gros inconvénients. On peut aussi, si on rate notre cible, taper contre un arbre. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est pareil, une pointe de cible qui a traversé une cible 3D
en mousse. Pour ceux qui connaissent, la J3D, c'est déjà une cible qui est très robuste et qui est venue se planter dans un chêne derrière. Je n'ai absolument pas tiré volontairement dans un arbre, attention, c'est interdit, et puis d'ailleurs c'est stupide. Mais voilà, donc déjà la flèche a déjà bien freiné, et en plus, bah voilà ce que ça donne contre un arbre. Ça a tout tordu, le carbone il est plié, la pointe elle est déformée. Donc on se doute bien que si c'est une lame de chasse, bah, ça va faire le même résultat. Pour ceux à qui cette mésaventure est déjà arrivée, vous savez que quand on tarde dans un arbre, pour récupérer sa flèche, c'est très très difficile. Déjà, il faut beaucoup de force pour pouvoir l'enlever. Si on a de la chance, on arrive à retirer le tube, mais malheureusement, l'insert qui est là et la pointe, elle reste dans l'arbre. Et voilà, et généralement, quand on n'a pas de chance, le fût carbone, il casse aussi en même temps. Donc, on est bon pour tout jeter. Et si on veut récupérer ça sans trop de soucis, ben on est obligé d'abîmer l'arbre avec un couteau, de l'entailler autour, et c'est pas le but. Donc voilà. Donc malheureusement, on n'est pas comme dans les films où le mec il vient tirer un écureuil contre un chêne et puis il t'arrache le carreau d'arbalète à une main, et puis voilà, là c'est, on est totalement dans du grand délire, encore une fois. Et je pense que beaucoup de survivalistes font leur blog et leurs vidéos en se basant sur des faits de films qu'ils ont pu voir à la télé. Donc voilà, munitions illimitées, je suis entièrement pas d'accord. Même si on tape dans notre gibier, il faut savoir que notre gibier, eh ben, il est comme nous, il a des os. Et les os, eh ben, c'est pareil, ça abîme les lames. Et ça peut casser une flèche en deux. Je vous montre ça. Voilà, un tube carbone qui est cassé, ça arrive assez fréquemment. Qu'on casse la flèche, même si on est dans même si on tape dans notre cible, dans notre gibier. Donc on peut casser notre lame. Là on est sur une lame fixe, c'est assez costaud. On a aussi ce qu'on appelle les lames mécaniques qui sont faites comme ça. Une fois qu'elle arrive dans l'animal, elle s'ouvre, voilà, elle se déploie. Et ce sont des lames qui sont très très fines. Ça ressemble un peu à des rasoirs, ça coupe très très fort. Ça, là j'y mettrai pas le doigt, ça coupe vraiment fort. Donc là on se doute bien que là on a très forte chance de casser. Mais aussi, même si on tape dans notre gibier, eh ben, le but, c'est de créer une hémorragie très rapide. Et très souvent, notre flèche, elle traverse l'animal. Et qui dit qu'elle traverse, eh ben, c'est qu'elle va s'arrêter derrière quelque part. Donc, encore une fois, même si on tire sur notre gibier, on a de fortes chances pour taper contre un caillou, dans de la terre ou contre un arbre. Et donc, d'abîmer notre flèche et de perdre notre munition. Donc, encore une fois, de dire que c'est une munition qui est limitée, pour moi c'est complètement faux et c'est pas vrai du tout. Allez, on continue. Voilà, ça c'est des petits trucs où on se rend très vite compte que les gens, encore une fois, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Une petite phrase que je vais dire quand même qui est vraie dans ce blog: un arc de chasse est aussi également utilisé pour la pêche. C'est vrai, on peut chasser avec un arc. On utilise des lames spécifiques pour la pêche. C'est pas des lames, c'est des pointes avec des crochets qui sont utilisés avec un moulinet au bout de l'arc et tout. Je pense que là, oui, clairement, en survie, ça peut être un bon atout. Encore faut-il être équipé. Voilà, de la bonne pointe en survie. Ce sont des pointes qu'on achète dans le commerce. On peut les fabriquer. Je pense que c'est beaucoup plus facile de fabriquer une pointe de pêche qu'une lame de chasse. On va y venir un petit peu après. Mais je pense que là, oui, je pense qu'en survie, pêcher à l'arc, c'est une bonne chose. Attention, pour ceux qui veulent s'entraîner, je rappelle que la chasse à l'arc est régulée, réglementée. On ne fait pas n'importe quoi. N'importe qui ne peut pas chasser à l'arc. Et que la pêche à l'arc, c'est exactement pareil. On ne fait pas n'importe quoi. C'est une pêche qui est régulée et réglementée. Donc attention, amis survivalistes, ne vous entraînez pas à faire n'importe quoi. Allez, on continue vers des choses qui sont assez rigolotes. Cette arme peut également être utilisée pour la défense personnelle. Elle peut être utilisée pour effrayer les animaux sauvages ou pour se défendre contre les personnes. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en situation compliquée face à des personnes qui étaient équipées d'une arme à feu ou voire d'un couteau? Plusieurs personnes en face de toi avec un couteau. Est-ce que dans ta tête tu dis la meilleure arme pour me défendre, ça serait un arc? Très sincèrement. Pour ma part, si une personne vient m'agresser avec une arme à feu, si j'ai un arc entre les mains et la chance d'avoir un arc entre les mains et avoir une flèche encochée,
je pense que je vais pas m'amuser à lui tirer dessus, je vais me barrer en courant. Courir, je pense que ça fait partie aussi des instincts de survie. Donc les mecs, si quelqu'un vient vous chercher des gneuses avec une arme à feu ou qui sont plusieurs avec un couteau, vous êtes équipé d'un arc, barrez-vous. Hein, je vous le dis direct. Vous aurez le temps de tirer une flèche, mais pas deux. Même s'ils sont équipés de couteaux, vous allez peut-être en tuer un avec de la chance. Mais le temps d'en cocher la deuxième, ils sont déjà en train de vous transpercer comme une passoire. Donc faites attention à ça. Effrayer des animaux sauvages. Alors ça aussi, c'est un petit peu rigolo parce que bon, ça dépend du milieu dans lequel on vit. Mais je pense que c'est un petit peu tout partout pareil. Si on est dans une zone un peu apocalyptique, en mode survie, je pense que la population mondiale a très fortement chuté, et donc la population animale a très fortement augmenté. Donc les prédateurs aussi ont augmenté. En France, qu'est-ce qu'on a? On a le loup qui a été introduit, qui peut fortement se reproduire. Mais je pense que derrière, sa viande préférée va elle aussi se reproduire très fortement. Et il faut savoir que le loup a peur de l'homme, hein, comme tout animal. Et je vois pas pourquoi, pour quelle raison, un loup viendrait s'attaquer à moi si déjà s'il a pas faim et s'il a à manger à portée de main. Je vois pas la raison. Donc de toute façon, même si malheureusement cette meute de loups ou ce loup se dit tiens, j'irais bien me bouffer le petit bonhomme qui est en face de moi, si je suis équipé d'un arc, un loup c'est quand même relativement très rapide. Si j'ai de la chance d'en tuer un, ça sera déjà un énorme coup de bol. Mais derrière, s'ils sont en meute, voilà, bon bah j'ai plus aucune chance. Donc en plus c'est très silencieux. Je préférerais avoir un pétard sur moi. Je pense que tirer en l'air déjà fera beaucoup plus effrayer les animaux et encore plus les prédateurs qu'un arc qui est silencieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ours. L'ours, c'est pareil, qui a été introduit en France. Bon, l'ours, ouais, on peut tuer un ours avec un arc, hein, ça se fait, c'est létal pour un ours. Mais encore une fois, c'est pareil, je pense que l'ours, comme tout animal, quand il tire dessus, il ne meurt pas instantanément et qu'il va chercher à t'abattre. Même s'il a une flèche dans le buffet, il va chercher à t'abattre. Donc, je pense que la meilleure défense contre un ours, bon déjà le fusil, oui c'est clair, c'est beaucoup plus létal pour un ours, du moins beaucoup plus rapide. Hein, le l'ongle de choc fera beaucoup plus de dégâts sur un ours rapidement qu'une flèche. Mais je pense surtout que la meilleure défense, c'est de ne pas aller sur son territoire en fait. On sait à peu près où sont situés les ours en France. Donc je pense que si intelligemment on n'a pas envie de se la mettre contre un ours, on va pas aller sur son territoire. Donc voilà, encore une fois, bon, voilà, un arc pour se défendre des animaux sauvages prédateurs, les effrayer. Non, j'y crois pas du tout. Voilà. Allez, je passe sur sur une autre page, un autre blog. Je vous dis, hein, j'ai pas mis longtemps à trouver des trucs assez marrants. Hein. Ça pullule de sites de survie et de tout, et même en tapant sur les premiers, on trouve sur des trucs assez risibles. Et pour des archers comme moi, des gens qui pratiquent un peu le milieu de l'archerie, on emploie certains termes, et on voit très vite que les mecs n'y connaissent absolument rien dans le milieu de l'archerie. Déjà au niveau des termes, bon, la tête et la queue, oui, on parle de pointe et de queue, bon, ça encore à la limite. Mais là où c'est marrant, c'est qu'ils vont nous conseiller des matériaux pour fabriquer des lames de chasse. Bon, pourquoi pas, c'est clair qu'en milieu de survie, des lames comme ça va être compliqué à trouver. Ça, c'est clair et net. Une fois que c'est usé, ou c'est cassé, ou c'est tordu, ça sert plus à grand chose. Mais là, on va nous sortir des trucs, de faire des lames en silex. Ouais, ça marche, et ça marchait, du moins. Euh, je pense que c'est létal, avec un arc de forte puissance, ça peut marcher. Mais je pense que derrière, il y a une grosse connaissance à avoir. Tailler un silex, ça se fait pas comme ça en regardant des vidéos YouTube. Je pense qu'il y a un bon petit millier d'heures à tailler du silex pour réussir à avoir quelque chose de très convenable, et ça, surtout à acquérir un savoir-faire, un vrai savoir-faire. Mais c'est pareil, notre silex, une fois qu'on l'a taillé, sur des flèches comme ça, c'est facile. On a un insert qu'on vient coller dans notre tube, hein, c'est creux, hein, et puis on vient visser notre pointe ou notre lame de chasse. Donc là, c'est très facile. Le silex, il va falloir le fixer sur notre flèche. Là aussi, il y a un vrai savoir-faire à avoir. On va utiliser ce qu'on appelle des fûts en bois. Là, c'est pareil, fabriquer un fût en bois, c'est un vrai savoir.
Donc encore une fois, on nous balance ça dans les yeux, faire des lames en silex pour survivre, ouais, ok, mais il y a un savoir-faire et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Utiliser un os taillé, oui, je pense que ça coupe aussi, mais c'est pareil, c'est le même principe. Utiliser le fer blanc, je conseille le fer blanc, le fer blanc. Alors le fer, c'est un matériau qui est dur, rigide, mais c'est pas celui qui est le plus tranchant et c'est surtout un matériau qui est assez souple pour faire. En tant que survie, je pense que vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver de l'acier. Hein, je pense que la ferraille va rester là un long moment après l'apocalypse. J'adore dire ce mot. Donc trouver un petit morceau d'acier à tailler, tailler. Toujours pareil, il faut avoir les matériaux pour tailler de l'acier aussi. Hein. Ça sera plus facile, ou si vous trouvez un petit bout d'acier, n'hésitez pas à le tremper, faites-le chauffer à blanc dans un petit feu, trempez-le dans l'huile, ça va pas vous faire une souris, mais ça vous fera pas un escargot, mais ça vous fera un acier trempé, pas forcément de très bonne qualité, mais ça fera quelque chose d'un peu plus costaud que du fer blanc. Il y en a d'autres qui arrivent. Une cuillère à soupe, je vous conseille de tailler une lame de chasse dans une cuillère à soupe. On aplatit la cuillère à soupe et puis on la découpe pour faire une lame de chasse, on l'aiguise. Ouais, ça peut marcher sur un petit gibier, un lapin, un truc comme ça, mais faut pas taper dans un os, quoi, parce que bon, le fer qu'utilisé pour faire les cuillères à soupe, c'est pas l'acier le plus rigide et le plus tranchant qu'on va réussir à avoir. Donc encore une fois, là c'est pareil, ça me fait pas mal rigoler. Mais celle-là, je vous l'annonce tout de suite, elle est encore meilleure. Utiliser une boîte de conserve. Alors quand j'ai lu la phrase, j'ai pas tout de suite compris. Utiliser une boîte de conserve en quête de faire une lame de chasse. Il va pas mettre une boîte de conserve au bout de sa flèche quand même. Non, je pense qu'il veut tailler le fer de la boîte de conserve. C'est très très souple quand même comme fer. C'est hyper fin, c'est vachement souple. Tu vas arriver dans le gibier, ta truc elle va se plier en deux et puis ça va faire pop quoi. Tu vas blesser ton animal et puis c'est tout ce que tu vas faire. Donc voilà les bons conseils qu'on reçoit sur les sites, les blogs d'archerie. Mais à aucun moment on va trouver quelque chose qui nous explique comment faire brièvement ou sérieusement tailler un silex ou faire une lame de chasse avec de l'acier ou autre avec les moyens du bord. Hein. Non, bah non, c'est trop facile. Enfin, c'est trop difficile. Donc voilà, les petits trucs, pareil, la corde. Alors, la corde, il faut savoir que c'est quelque chose qui s'use sur un arc. Bon, un arc comme ça va s'user, mais vous allez pouvoir tirer un bon millier de flèches. Hein, ça, c'est clair et net. Un arc comme ça, c'est pareil, si vous en prenez soin, vous allez pouvoir tirer des milliers de flèches. Mais le cordage, ici, il va s'user. En temps de survie, s'il n'y a plus d'archerie, il n'y a plus d'armurerie, ça, vous ne pourrez plus jamais le reproduire. Il faut un équipement précis, il faut un matériau précis, la fibre c'est un matériau qui est très précis, ça encaisse énormément d'énergie. Un matériau naturel pour faire un cordage d'arc à poulie ou même un cordage d'arbalète, vous pouvez oublier, ça encaisse trop d'énergie, ça va péter, c'est clair et net. Pour faire des cordages sur des arcs comme celui-ci, des arcs puissants, avec des matériaux naturels, là oui, on peut le faire. Vous avez le champ, vous avez l'ortie, vous avez plein de matériaux qu'on peut trouver dans la nature. Et avec un petit peu de savoir-faire, on peut tresser une corde flamande, ça se fait assez facilement. Là oui, je suis d'accord, on peut refaire une corde. Mais voilà, ça, un arc comme ça pour la survie, ce qui est fortement conseillé dans tous ces sites, l'arc à poulie, machin truc, et l'arbalète, ouais, en début, pendant 3-4 ans, mais dès que votre cordage il va être mort, c'est fini quoi. Et puis ça, faut avoir de très bonnes connaissances en archerie pour avoir quelque chose d'efficace, un vol de flèche qui soit efficace. Là, on va en venir un petit peu après. Donc encore une fois, on ne sait pas trop de quoi on parle sur ces sites, mais on conseille des choses. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Les flèches, on va venir aux flèches. Hein. Alors les flèches, après avoir façonné un bout de bois en lissant chaque tige. Oui, il faut enlever l'écorce quand même. Fais une petite encoche à la queue pour accueillir la corde. Oui, d'accord, tu fais une encoche, un peu comme une encoche ici. Sachant que ton sens de fil sur une branche comme celui-ci, il va être dans ce sens-là. Si tu mets un fil ici et que tu viens y apporter de la puissance,
ton fil, le sens de fil de ton bois, il va s'ouvrir. Tu vas, tu vas trancher ta flèche en deux au moment où tu vas décocher. Ça va être super pratique. Donc, il y a une technique bien précise pour faire une encoche dans une flèche en bois, dans un fût en bois. Voilà, c'est encore une fois, il faut solidifier fortement avec de la colle, avec du cordage. Enfin voilà, ce n'est pas encore une fois quelque chose d'aussi simple qui peut nous expliquer que ce que monsieur veut nous expliquer. Pour la tête, vous avez deux options. La première consiste à tailler un bout de la flèche en pointe avec un couteau. Donc ceci, ce qu'on appelle une pointe de cible. On ne chasse jamais, jamais, jamais avec ça. Ce n'est pas du tout létal pour un animal. Ça, vous allez le blesser. C'est tout. Il va souffrir pendant des heures et des jours. Il va se vider petit à petit, ou alors ça va se refermer, et puis il va souffrir parce qu'il aura un organe vital ou un organe qui sera abîmé. Donc, encore une fois, monsieur ne sait pas de quoi il parle et il nous raconte de la merde. Alors, je suis pas là pour casser du sucre sur le dos des gens et sur les survivalistes et les gens qui écrivent des choses, mais des fois, je pense que ça mériterait de casser du sucre. Donc là, encore une fois, c'est un très mauvais conseil. Ne chassez jamais avec une flèche taillée en pointe. Il faut quelque chose, pour tuer un animal, il faut créer avec une lame de chasse, enfin avec une flèche, il faut créer une hémorragie. Une balle crée une onde de choc, et ce qui va brûler les chairs, démolir les chairs. La balle va s'exploser dans l'animal, ça va être une vraie charpie là-dedans. C'est ce qui va tuer l'animal. La lame de chasse, elle va créer une hémorragie. Quand vous allez rentrer, vous aurez un trou comme ça. À la sortie de l'animal, vous allez avoir un trou à peu près gros comme ça. Ça va faire une énorme hémorragie. L'animal va mourir très rapidement. Il va se vider très rapidement de son sang. Et si vous tirez bien, vous tirez dans le cœur, l'animal va mourir quasiment instantanément. Donc, encore une fois, là, voilà, on n'écoute pas ça. C'est n'importe quoi. Vous pouvez aussi empenner. Donc, l'empennage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Vos flèches pour augmenter son efficacité. Alors là, attention, amis archers, accrochez-vous. Il suffit de trouver des plumes. Oui, tout à fait. Des plumes, voilà. Ça se fait encore beaucoup. Hein. Je conseille énormément d'utiliser des plumes sur un arc comme celui-ci, hein, un arc avec un tapis, un arc tradi. N'utilisez pas ça, vous avez sorti de flèches qui vont être pourries. J'en étais où? Utiliser des plumes et de les fendre en deux pour obtenir une demi-plume. Oui, d'accord, on garde le rachis, bon, ça ok. Ça c'est pareil, à faire des plumes pour des flèches, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut en avoir fait quelques-unes pour réussir à en faire. Celles-là, je les ai achetées dans le commerce, hein, je les ai pas faites moi-même. Hein. Donc avoir faut savoir que dans l'archerie, avoir un empennage qui est efficace, qui marche bien, qui est bien fait, ça permet d'avoir un vol de flèche efficace. C'est hyper important. Un bon empennage est très très important pour le vol de la flèche. On arrive, écoutez-moi bien ça. Pour chaque tige, pour chaque fût de flèche, il faut 3 demi-plumes. Ok, on peut en mettre 4, 5, on s'en fout. 3, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Mais là, accrochez-vous. Qui sont espacés d'environ 60 degrés pour la queue. Monsieur n'a jamais été à l'école. 60 degrés, si tu espaces tes plumes à 60 degrés, tu vas jamais faire le tour. Donc voilà, encore une fois, monsieur ne sait pas de quoi il parle. C'est pas 60 degrés, c'est 120 degrés. 120 plus 120 plus 120, ça fait 360 degrés. Là, on a fait le tour. Merci monsieur pour cette information. Fendez encore la queue pour intégrer les demi-plumes et refermer fermement le tout avec une ficelle nouée autour. Oui, ça c'est une pratique. C'est sûr que si t'as pas de colle sous la main, on peut utiliser un petit peu de sève et après avec une corde très fine, une ficelle très fine, on vient entortiller pour que ça bouge plus. C'est sûr que la super glue en tant qu'apocalypse, ça peut être compliqué à trouver. Bon, voilà déjà, ça met dans l'ambiance hein, quand même. Voilà, bon. Ah si, putain, j'ai pas vu celle-là, excusez-moi. Au cas où on ne trouve pas de plumes, vous pouvez utiliser du papier. Oui, oui, tu peux utiliser du papier pour faire un empennage. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de trouver du papier. La rigidité de ton empennage a une importance énorme aussi sur le vol de ta flèche. Simplement parce que si derrière ton empennage il flûte, ce qu'on appelle flûter, c'est-à-dire que ton empennage ici il va faire ça, il va se tortiller avec l'aérodynamisme, les perturbations du vent.
ton empennage va sortir. Donc, si tu mets du papier, ça va faire blablabla, ça servira à rien. Ça va faire un bruit monstrueux. Je t'explique même pas le bruit que ça va faire. Pour la chasse, c'est pas top. Et ça sera totalement inefficace, voire même complètement contre-productif. Donc voilà, encore une fois, le mec il a vu ça, je sais pas où, je sais pas sur quoi, sûrement sur un autre blog de survivaliste, c'est fort possible. Donc là on est sur un blog, bon il y a pas mal de vidéos aussi qui tournent sur internet, alors, il y en a qui sont de qualité, hein, je vous passerai des liens, sur des gens qui fabriquent des arcs de survie et des flèches en milieu de survie, avec les moyens du bord. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y en a un quand même, il a été m'abattre un petit sapin qui était haut comme ça, hein, une petite sapinette. Il a été me l'abattre à coups de hache, plaque, pour faire un arc. Je me suis dit, pourquoi tu vas pas t'en prendre une branche d'un sapin? En plus, un sapin, le savoir que le résineux n'est pas du tout, mais pas du tout adapté pour l'archerie. Mais bon, il a décidé de faire ça, le pauvre sapin, il n'a rien demandé. Voilà, il aurait pu donner plein d'arcs avec ses branches plus tard, mais non, tant pis pour lui. Voilà, donc bon, en plus son arc totalement inefficace, la flèche qui tombe à 10 mètres de ses pieds, aucune puissance, rien, et d'ailleurs le premier qu'il a fait, il a cassé. Bon voilà, le niveau de la corde, paracorde, ça c'est pareil, la paracorde c'est pas du tout efficace pour un arc, c'est beaucoup trop élastique. Bon voilà. Faites vraiment attention à tout ce que vous trouvez sur internet, on se tape des barres, c'est génial. Sur beaucoup des sites de survivalisme, je n'ai pas trouvé aucune personne qui nous explique un peu ce que c'est la chasse à l'arc. Parce que bon, avoir un arc, des flèches, savoir les faire et tout, c'est bien, c'est une chose. Mais si derrière, tu sais pas chasser à l'arc, ça sert strictement à rien. Alors, étant tireur à l'arc et chasseur à l'arc, c'est pour ça que je me permets de faire un peu cette vidéo et un peu de démolir quelques trucs. Je m'en excuse, mais je suis un peu obligé là quand même. Il faut savoir que la chasse à l'arc, c'est une pratique qui est très complexe, qui est très difficile. Si vous connaissez des chasseurs à l'arc dans votre entourage, vous savez qu'ils reviennent très souvent bredouilles. C'est une chasse qui est compliquée. C'est une chasse de proximité. Il faut être le plus près possible de l'animal. Pour plusieurs raisons. Dans les temps actuels qui courent, pourquoi on se met le plus près possible de l'animal? Eh bien, tout simplement pour être le plus létal possible et provoquer la mort la plus rapide de l'animal pour le faire souffrir le moins possible. D'accord? Ça, déjà, c'est le but. Et la deuxième chose, et surtout en milieu de survie, je vous conseille très fortement, ça va être de vous rapprocher le plus près possible de votre animal, tout simplement. Parce que vous avez fabriqué un arc avec des matériaux qui sont pas forcément terribles, avec ce que vous avez sous la main. Des flèches en bois avec ce que vous avez sous la main. Donc vous allez avoir une puissance de tir, mais aussi un vol de flèches et une précision qui sera vraiment houleuse. Donc plus vous serez prêt, plus vous serez précis. Et en plus, je sais très bien que beaucoup de personnes qui suivent ces blogs, si jamais un jour ça arrive qu'on arrive en survie, n'ont jamais tiré à l'arc et donc ne savent pas tirer à l'arc et ne savent pas être précis. Donc rapprochez-vous vraiment le plus près possible. Ça va être le plus létal pour votre animal, mais en condition de survie, bon, faire souffrir le moins possible l'animal, c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais en condition de survie, une chose qui va être vitale pour vous, c'est de ne pas avoir à chercher votre animal pendant des heures et des heures parce que vous l'avez blessé et que il est parti en courant très très loin. Il faut savoir qu'un animal, quand on le touche, à moins de le toucher en plein cœur, il ne meurt pas instantanément, il ne tombe pas sur le coup, il court de peur, hein, parce qu'il a quand même pris une flèche ou une balle, donc il galope. En règle générale, à l'arc, sur un beau tir, l'animal tombe au bout de 10, 20, 30 mètres sur un tir vraiment létal en zone vitale. Donc déjà 10, 20, 30 mètres dans les bois, on a de quoi déjà le perdre. Maintenant, si avec un arc un peu pourri, une lame de chasse un peu pourrie et un tir un peu pourri, vous avez beaucoup plus de chances de blesser votre animal. Donc tirez vraiment le plus près possible pour être sûr de l'abattre le plus rapidement possible. De toute façon, vous êtes sûr que vous allez passer du temps à aller le chercher, cet animal, parce que il va forcément mourir de ses souffrances. Une autre raison aussi pour laquelle, pour moi, la chasse à l'arc n'est pas forcément adéquate pour les milieux de survie, c'est tout simplement que bon,
Si on est en milieu de survie, c'est apocalypse, machin, il n'y a plus les grandes surfaces, machin. Donc on n'a plus un accès régulier, déjà à la nourriture, on n'a plus un accès régulier à l'eau. Au niveau du sommeil, ça peut être un peu voilà, compliqué. Donc il faut aussi prendre en compte le facteur de la fatigue. Facteur de la fatigue à la chasse à l'arc, ça peut être quand même très dérangeant. Il faut savoir déjà, bon, un arc de chasse, ce sont des arcs qui restent puissants. C'est minimum 50 livres, 45, 50 livres, voire plus selon le gibier que vous voulez tirer. Un amateur qui n'a jamais tiré à l'arc ne sera totalement incapable d'armer un arc comme celui-ci, et encore moins d'armer un arc tradi comme celui-ci qui fait 50 livres. S'il n'a jamais tiré à l'arc, il ne sera pas capable de l'armer et encore moins de maintenir les 50 livres une fois armé. Voilà, donc ça, même si vous êtes balèze, il faut savoir que la musculature qu'on utilise pour faire du tir à l'arc, pardon, c'est une musculature qu'on n'utilise quasiment jamais dans la vie quotidienne. Donc, s'il n'y a pas un entraînement régulier derrière ça, armer un arc puissant, ça peut être compliqué. Encore plus si on n'a pas mangé depuis 3 jours, et encore plus si on est fatigué. Pareil, la chasse, comme je l'ai dit, c'est une chasse, la chasse à l'arc, c'est une chasse de proximité. Donc, il y a plusieurs méthodes pour pratiquer la chasse à l'arc. Vous avez les battues, sauf que je pense qu'en temps d'apocalypse, pratiquer la battue, ça peut être compliqué. Donc, va s'offrir à vous la chasse un peu solitaire. Donc, ou l'affût ou l'approche. L'affût, si vous connaissez bien votre biotope et puis les animaux qui vivent dans votre entourage, vous pouvez vous permettre de faire de l'affût, vous placer sur des chemins où vous savez qu'ils passent régulièrement et monter aux arbres et compagnie et faire de l'affût. Si vous connaissez pas trop, vous pouvez faire de l'approche, mais l'approche, il faut savoir qu'on crapahute pas mal puisqu'on vient au contact de l'animal, on va le chercher et donc on crapahute pas mal. Et encore une fois, par rapport à votre milieu dans lequel vous évoluez, ça peut être très vite fatigant. Si vous évoluez dans les Pyrénées ou si vous évoluez en pleine plaine, ça sera complètement différent. Donc, voilà, le chasser à l'arc, pour moi, en milieu de survie, je préfère avoir un fusil, quoi, c'est carré net, pour me nourrir. Parce que vous ratez comme je vous dis, la chasse à l'arc, c'est une chasse qui est compliquée. On revient souvent bredouille. Si jamais, en condition de survie, vous ratez votre chasse, vous revenez bredouille, vous n'avez pas le frigo à ouvrir pour manger les boîtes de conserve ou autre. Voilà, donc rater une journée de chasse, c'est rater une journée de bouffe. Donc voilà, c'est pas. Je pense que avant de s'intéresser à l'arc pour la survie, je pense qu'il vaut mieux s'intéresser dans un premier temps à tout ce qui est herboristerie, savoir ce qu'on peut manger comme herbe, comme plante qui s'offre à nous, et puis s'intéresser aux légumes qu'on peut faire planter sur du long terme avant de manger de la viande à court terme. La viande, ça reste du court terme. En temps de survie, on n'a pas de congélateur. Donc, ça reste du court terme, même si les protéines, on en a besoin, ça reste quand même du court terme. Donc voilà, il y a quand même ce facteur-là de fatigue aussi à prendre en compte, et appuyer sur une gâchette, c'est beaucoup moins épuisant que armer un arc qui fait 60 livres. Ensuite, pourquoi j'en viens là? Pourquoi j'ai dit qu'un arc de survie est beaucoup moins précis qu'un arc qu'on a à l'heure actuelle? Il faut savoir, et ça il le dit à un moment, je vais essayer de trouver ça rapidement. Ah voilà. Alors, je vous ai retrouvé la phrase qui, pour une fois, est, je trouve, relativement correcte. La grosse différence fondamentale entre les armes à feu et les équipements de tir à l'arc est que le tireur fait partie intégrante de l'arme. Ça, c'est totalement vrai. Il faut savoir que dans l'archerie, le tireur, l'arc et la flèche forment un triangle. On va dire un triangle amoureux, histoire de faire un peu de poésie. L'arc est adapté au tireur par rapport à la puissance de l'arc, la longe de l'arc et d'autres paramètres. Et la flèche est adaptée à l'arc par rapport à la puissance de l'arc, la longe et autres que le tireur est capable d'admettre. Donc, à partir de là, si on veut un arc qui est précis, et ça, n'importe quel archer vous pourra vous le dire, il y a énormément de connaissances à avoir dans le milieu de l'archerie. Avoir une sortie de flèche
qui est très propre, rectiligne et précise, ce n'est pas chose aisée, et c'est chose encore moins aisée avec une lame de chasse. Je vais pas revenir là-dessus, je fais plein de vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller voir les lames de chasse. Tout chasseur pourra vous dire que quand on tire avec une lame de chasse, le vol est très rapidement perturbé si notre arc et nos flèches ne sont pas parfaitement optimisées. Donc, à fabriquer un arc avec des matériaux un peu houleux, un arc en bois avec des flèches qui ne sont pas rigoureusement toutes identiques, avec un empennage qui n'est pas terrible et avec une lame de chasse en face, en haut, devant, vous pouvez être sûr que la précision sera vraiment pas bonne du tout. Donc faites attention à ça. Là, je sais très bien que là, je vais à la chasse avec cet arc-là, un arc à poulie qui est réglé, qui est optimisé. J'ai des sorties de flèches qui sont optimisées, qui sont très très précises. Je n'ai aucune question à me poser, mais j'ai passé énormément de temps à régler et à comprendre. Surtout, maintenant que j'ai compris, je règle plus facilement et plus rapidement mes sorties de flèches. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai mis énormément de temps à apprivoiser, et c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre. Donc voilà, donc faites attention à ça. Cette phrase est totalement vraie. L'arc fait partie intégrante du tireur, tout comme la flèche. Donc sachez que si vous fabriquez un arc, une flèche et une lame toute pourrie, vous allez avoir une précision qui va vraiment pas être terrible. Donc approchez-vous vraiment le plus près possible. J'en reviens vite fait de cette histoire, comme je disais tout à l'heure, on peut recouper le tube pour refaire une flèche. Comme j'ai dit, oui, c'est totalement possible. Mais n'oubliez pas, ce que je viens de vous dire, c'est que l'arc doit être optimisé par rapport au tireur et la flèche doit être optimisée par rapport à votre arc. Si je vous prends deux flèches comme celle-ci, imaginons que celle-ci ne soit pas cassée. Si je vous prends deux flèches comme celle-ci, vous pouvez me dire ce sont exactement les deux mêmes. Je vous dirais que je ne tirerai jamais cette flèche-ci sur mon arc à poulie. Tout simplement parce que ce sont deux flèches qui sont totalement différentes. Déjà de par leur longueur, mais surtout de par leur poids, de par leur souplesse. Celle-ci est beaucoup trop souple par rapport à la puissance de mon arc, et donc j'aurai une sortie de flèche qui va être pourrie et désastreuse, et encore plus pourrie avec une lame de chasse. Donc voilà, encore j'en reviens, une munition illimitée sur un arc, et ben non, si on veut avoir des sorties de flèches propres et être précis, il faut avoir des flèches qui conviennent vraiment bien. Pareil, je suis tombé sur une phrase choc, accrochez-vous ami archer. L'empennage n'est pas quelque chose d'obligatoire pour le vol de la flèche. Brrr. Voilà, on a tout dit. Là, on est sur quelqu'un qui connaît vraiment énormément. Alors, bon, je fais un petit topo rapide. L'empennage permet de corriger la trajectoire de votre flèche. Quand votre flèche elle part, elle est censée partir rectiligne, sauf que c'est pas vrai. Quand vous tirez, votre flèche elle emmagasine de l'énergie, elle se plie et ensuite elle va se tortiller comme ceci. Quand on tire, si notre flexion de flèche n'est pas optimisée par rapport à la puissance de notre arc, quand elle va se remettre droite, quand on tire, notre flèche, elle est droite. Quand elle va se remettre droite, elle va se mettre de travers. Si notre flèche n'est pas optimisée. Donc, si elle n'est pas optimisée, eh ben, la flèche va partir comme ceci de travers. C'est là où rentre le rôle de l'empennage. Notre flèche va partir de travers, l'empennage va la remettre droite. D'accord? Mais plus dans la même direction. Elle aura un léger décalage de direction si elle part de travers. On tire, les amis, les archers comme moi, quand on fait des entraînements pour corriger une trajectoire de flèche et contrôler une trajectoire de flèche, j'en ai pas ici, j'en ai une demi. On tire avec ce qu'on appelle des fûts nus ou des tubes nus. Ça veut dire qu'on tire avec des pointes de cible très importantes et on enlève l'empennage. Ce qui permet de se voir si notre flèche sort bien droit et si elle ne se remet pas de travers à la sortie de la flèche. L'empennage est hyper important, mais il est hyper important quand on utilise une lame de chasse. Pourquoi? Parce que quand on met une lame de chasse sur une flèche, c'est comme si on avait un empennage à l'avant. Donc, l'empennage à l'avant crée une perturbation à l'avant de notre flèche qui va perturber énormément le vol de notre flèche. Si notre flèche sort de travers, eh ben, son décalage va être encore plus violent.
Ce qui va corriger ce décalage, c'est notre openage, c'est pour ça qu'il est hyper important, pour ramener notre flèche droite le plus vite possible. Donc, aller à la chasse avec des lames de chasse qui sont toutes pourries, toutes tordues, sans empennage, même pas je m'y essaye. Déjà, je m'essayerai jamais de tirer une lame de chasse à l'heure actuelle sur ce genre d'arc, avec ce genre de tube, une lame de chasse sans empennage. J'ai pas envie de blesser les gens, ça peut partir n'importe où. Donc là, encore une fois, il nous raconte quelque chose de totalement faux. Il ne sait absolument pas de quoi il parle. Hein, j'en ai des milliers comme ça. Je vais pas toutes les faire parce que sinon il passerait la nuit. Et pour l'instant, je suis toujours sur le même blog. Croyez-moi que ces choses-là, ils se les retransmettent de site en site. C'est ça qui est génial. C'est que les mecs se renseignent sur des trucs qui sont totalement faux. Et quand même, le titre, le mec, il a quand même un nom de domaine qui va bien. C'est pas le nom de domaine du mec qui a écrit ce site il y a 10 000, il y a 15 jours, tu vois. Il a quand même un nom de domaine qui va bien et il ressort très vite sur Internet, quoi. C'est ça qui fait peur, hein. C'est ça qui me fait très très peur. Je vais sortir quelques perles. On va rester dans les perles ou pas? Allez, on reste dans les perles. La dernière perle, sinon je pourrais en sortir pendant des heures et des heures. Mais celle-là, franchement, elle est énorme. Et moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Attention, accrochez-vous. Enfin, un arc de chasse peut également être utilisé pour des tâches quotidiennes. Oui, oui. Alors moi déjà, j'ai pas compris cette phrase dès le début. Si, je suis un peu tombé des nues. Qu'est-ce qu'il me dit? Attention, comme la coupe de bois ou le défrichage de la végétation. Eh oui, messieurs, votre arc peut défricher et couper du bois. C'est pas fini. Il peut être utilisé pour couper des branches ou des arbustes, pour faire du feu ou pour creuser des trous, pour installer un abri. De Dieu! Elle est pas bonne celle-là? Je me suis fait chier à acheter des tronçonneuses et des débroussailleuses pour entretenir mon terrain. J'ai plein d'arcs dans l'atelier. Pourquoi je me suis emmerdé? Pourquoi je suis pas tombé sur ce site plus tôt? Je vais aller tailler du bois. Je pense, mon ami, t'as jamais tenu un arc entre tes mains. Putain, un arc c'est fragile, putain de merde. Un archer, un arc, il en prend soin, il y fait attention. Arrête de regarder les films où les mecs ils se battent à coups d'arc. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu mets un coup d'arc sur quelqu'un, les mecs ils t'arrêtent les épées avec leur arc, c'est blah. Il y a plus d'arc, c'est fini, c'est du bois. Même là, celui-là encore, c'est de la fibre de verre et bois. Mais un arc, c'est du bois, c'est hyper fragile. Ça encaisse énormément d'énergie. S'il prend un pet ou autre, quand tu vas armer ton arc, il a toutes les chances de te péter à la gueule. Et l'autre, il veut aller taper du bois, creuser avec ça. Une pelle, quoi. Je vais en faire une pelle, les gars. Je sais pourquoi je me fais chier. Hein, acheter une pelle, une bêche et tout, à bêcher mon potager alors j'ai des arcs, putain. Elle est pas bonne celle-là, franchement? Non? C'est la meilleure que j'ai trouvée. J'en ai pas trouvé des plus grosses. Quoique si je fouillais un peu plus, je pense que j'en trouverais d'autres. Eh, une belle pelle quand même, non? À plus de 1000 balles la pelle, hein? Ça vaut le coup quand même. Donc voilà les perles un peu qu'on trouve sur internet. Le gros problème je pense dans le milieu du survivalisme et du sujet que j'ai choisi, hein, l'arc dans le survivalisme, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent absolument pour rien dire et de ce qu'ils ne connaissent pas. Bon déjà le survivalisme, qui connaît le survivalisme? À part des personnes bon dans l'armée ou des personnes qui sont tombées dans des situations vraiment très compliquées et qui ont dû survivre. Et qui ont survécu, là, je pense qu'ils peuvent en parler et il y a des gens dans lesquels c'est leur métier hein, et qui se mettent dans des conditions vraiment très compliquées pour être de très bons conseils. Voilà, mais je pense que il y en a beaucoup qui regardent trop la télé. Voilà, il y en a qui regardent vraiment trop la télé pour se faire une idée de ce que c'est que la survie. Moi, je me suis jamais trop penché là-dessus, sur ce que c'est que la survie, puisque bon, bah, quand ça arrivera, et puis on s'adaptera, hein, survivre ou pas. L'humain s'adaptera, je pense, assez rapidement. Mais voilà, faites attention vraiment à ce que vous trouvez. Et puis là, surtout dans le domaine de l'archerie en survie, les mecs, on voit très bien qu'ils s'y connaissent absolument, mais alors que dalle, et qui racontent vraiment beaucoup de... Voilà, vous connaissez le fond de ma pensée. Comme je vous l'ai promis, je vais vous mettre des liens en description sur des personnes, alors surtout tourner sur l'arc. Hein. Je vais pas mettre des liens de description sur la survivalisme, parce que je vous dis, je suis pas du tout.
Mais je suis pas mal de personnes sur YouTube et ce sont des chaînes qui sont sérieuses. Je vais vous envoyer un lien. C'est Clay Eyes. Alors, je sais pas si je dis très bien son nom, la chaîne. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller. C'est quelqu'un qui vit au Canada. Désolé, la chaîne n'est pas en français, hein. Mais vous avez des traducteurs. Bref, lui, il s'y connaît vraiment. Voilà. Tu sais, déjà, il va vous montrer comment fabriquer un arc avec les moyens du bord, un arc en bois qui est efficace. Il se fabrique tous ces arcs à la main avec des matériaux, des outils très simples qu'on retrouve partout et qui sont très efficaces. Il chasse avec, c'est un chasseur, il chasse avec ses arcs en bois qu'il fabrique lui-même. Donc voilà, on est sur de l'arc. Tu vas t'en aller, oui? La sauterelle. Il chasse avec des arcs qui sont vraiment efficaces. Il sait ce qu'il fait. Voilà, il parle de plein d'autres choses, hein, le bivouac, comment faire du feu, du machin, du truc, les couteaux, la coutellerie, les haches et tout. Mais voilà, au moins c'est quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Même si, bon, je pense que là-bas au Canada, je pense que c'est assez facilement, c'est facilement rapide de se mettre dans des conditions de survie. Tu peux très vite te retrouver dans la mouise là-bas au Canada. Je vous envoie un deuxième lien aussi dans la description. C'est LM Nature et Bois. C'est un facteur d'arc français, cette fois-ci, qui vous explique comment fabriquer un arc traditionnel en bois. Voilà. Et après, bon, des sites, il y en a plusieurs, hein. Mais faites attention, il y en a, voilà, je vous ai dit sur YouTube, fabriquer des arcs en bois, il y en a, ils nous mettent des trucs qui sont aberrants. Donc voilà, comme je vous ai dit, bon, c'est absolument pas pour critiquer le milieu de la survie. Les survivalistes, ceux qui croient en ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun croit en ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui vont raconter des grosses bêtises. Et je suis assez bien placé en tant qu'archer pour contrer ces choses-là et vous dire de faire attention à ce que vous trouvez. Si vous êtes survivaliste et que si vous voulez apprendre le tir à l'arc et que vous dites que l'arc pour la survie serait un bon moyen, je pense que oui, ça peut être un bon moyen dans 10, 15, 20 ans après l'apocalypse, quand il n'y aura plus d'armes à feu, quand il n'y aura plus de munitions et autres, et qu'on n'aura plus le choix de se démerder par soi-même. Là, oui, je pense que il va falloir s'y mettre très sérieusement. Mais tout de suite après l'apocalypse, ou 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même, je pense que des munitions, des cartouches de 22 LR ou des cartouches de 16, de fusils de chasse et autres, vous en trouverez partout, même s'il n'y a plus d'armurerie ou autre. Vous en trouverez des stocks un peu partout. Si vous fouillez à droite à gauche en tant que survie, vous êtes nomade, vous vous déplacez, vous n'aurez pas de mal à vous refaire des munitions assez, je vais pas dire facilement, parce que la survie, mais tu vas t'en aller, toi, oui. Mais je pense que voilà, le fusil au premier abord pour survivre, je pense que si il y a vraiment un apocalypse et qu'on doit survivre à ça, les temps les plus durs vont être les premières années. C'est clair et net, c'est là où ça va vraiment être très compliqué, je pense. Le temps de s'adapter, le temps que tout ça, les gens vont se foutre sur la gueule. Enfin, après, j'en sais rien, je sais pas ce qui va se passer. Mais... Bon, voilà. En tout cas, si vous vous intéressez au tir à l'arc, vous êtes survivaliste, bushcrafter ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Bon, j'ai critiqué tout ça, mais c'est de bonne foi, faites attention à ça. J'ai rien contre vous. Allez sur ma chaîne, je donne beaucoup de conseils pour les débutants, pour le tir à l'arc. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je suis désolé, cette vidéo est peut-être un petit peu longue, mais il y a tellement de choses à dire et j'en ai pas dit beaucoup, je vous rassure. Je vous ai épargné pas mal d'aberrations. Allez, je vous dis à plus dans d'autres vidéos. Ciao!